Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le fer coupe le fer. Eh oui les amis, on a beau se prendre pour le plus fort, on finit toujours par tomber sur plus fort que soi. Surtout, lorsque l'on veut jouer dans la cour des grands, on peut se brûler les ailes. Car avoir de longues plumes ne veut pas dire voler haut. Lorsqu'on cherche une vérité sur une personne, il faut, en ouvrant la boîte de Pandore, se préparer à avoir des surprises. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Ça va? Oui. On va devoir être très prudent maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la preuve que des personnalités importantes liées au groupe fournisseurs pharmaceutiques sont impliquées dans le trafic. Maintenant, pour introduire ces faux médicaments, il doit forcément avoir un complice en interne. Moulay? Sangaré connaît Moulay depuis des années. Ce n'est qu'avec lui qu'il peut trafiquer au centre. Il va falloir que tu fouilles dans ces dossiers pour qu'on sache. Si c'est difficile, je peux comprendre. Mais ce n'est pas suffisant pour l'accuser. Il faut de vraies preuves. Tu sais, il faut que je te dise. J'ai décidé d'emménager chez Moulay avec mes filles. Tu penses pas que je devrais attendre un peu? Qu'on sache s'il est innocent ou pas? Écoute, je comprends ta situation. Mais à partir de maintenant, toute décision qu'on va prendre, on devra y faire très attention. Avec toutes les personnalités qui sont mouillées, l'enquête devient très dangereuse. Mais je ne peux pas refuser ça à Moulay. Surtout maintenant que je suis divorcée, ça le rendrait suspicieux. Si Moulay fait partie du réseau de trafiquants, un comportement suspect de ta part peut tout compromettre. Tu n'auras plus accès à ces dossiers, ni aux agents du centre avec qui tu peux facilement t'adresser actuellement. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Ah, je commençais presque à m'inquiéter. Désolée. J'ai dû recevoir d'urgence une jeune fille. Je pensais que ce serait rapide, sinon je t'aurais appelé. C'est pas grave. Le plus important est que tu sois là. Hé, arrête de me faire languir. J'ai tout abandonné pour écouter cette nouvelle que tu étais pressé de m'annoncer de vive voix. Ça y est, on est enfin libérés de tout. Je suis officiellement divorcée. Super! Il y a un souci? Non, non, excuse-moi. J'en ai dansé même au tribunal. C'est juste que cette histoire de la jeune fille m'a un peu refroidi. Ah, les filles et toi à la maison. J'ai des amis qui pourront assurer votre déménagement. Vite fait, bien fait. Tu penses pas qu'on devrait y aller progressivement pour les petites? Mais attends, il y a déjà un moment que tes filles me connaissent. Et le courant passe très bien. Maintenant, s'il y a une autre raison pour laquelle tu n'es plus pressé d'habiter avec moi... Mais non, dis pas ça. Je suis plus pressée que jamais. Mais après toutes ces histoires avec Touli, j'ai du mal à réaliser que c'est enfin fini. Je comprends. Mais il n'est pas question que tu surmontes ces caps toute seule. On le fera ensemble. S'il vous plaît, servez le jus d'ananas fétiche de madame. Au fait, je voulais te demander,
J'aimerais interviewer le personnel du centre pour une émission que je prépare. Bien sûr. Ce sera d'ailleurs l'occasion de montrer l'importance de notre travail. À l'heure où notre image est salie par des rumeurs folles depuis l'affaire d'Emilia Chi. Ça avance comment, l'enquête interne du centre? Tu as oublié qu'on ne devait plus en parler et que tu as même reporté ton émission sur le sujet. Comme convenu, tu auras toutes les informations au moment opportun. Actuellement, j'ai déjà assez à faire avec les demandes farfelues du comité des usagers et Ashanti qui veut coûte que coûte trouver un coupable introuvable. Je suis vraiment désolée. Ça m'a échappé. Je voulais pas te mettre en colère. Je ne suis pas fâché. Mais bon, c'est dommage que ce moment de détente devienne lui aussi un interrogatoire. Combien de fois je dois te dire d'arrêter de me faire courir pour mon argent? Tu me fais perdre mon temps. J'étais rentrée. Je t'assure, je ne suis pas fâché contre toi. Et tu n'as pas à perdre ton temps à m'accompagner. Dis pas ça. Je ne perds pas mon temps. Au contraire, ça me fait plaisir d'être avec toi. Mais je risque de t'abandonner d'un moment à l'autre. Il est presque l'heure de la visite de mes patients. Pas de problème. J'en profiterai pour commencer les entretiens de mon émission. Docteur, on a besoin de vous en salle d'accouchement. Ok. Tu pourras m'attendre ici quand tu finis? Oui. Penda, bonjour. Est-ce que tu pourrais... Allô, Rachel? S'il te plaît, viens vite à la bibliothèque. Je t'en supplie, c'est important. D'accord, merci. Bonjour. Comment vont les enfants? Bien, merci. Elles grandissent. Vous tombez bien. Le docteur Moulay m'a autorisé à poser quelques petites questions au personnel par rapport à une émission que je prépare sur le centre. D'accord, avec plaisir. Merci. Dites-moi, lorsque les médicaments sont livrés, quel est leur circuit? Ils passent d'abord par la pharmacie, qui s'occupe de l'approvisionnement et du dispatching à certains services. Les mieux placés à vous répondre sont justement le docteur Moulay ou un responsable de la pharmacie. Tiens, ce monsieur-là est à la pharmacie générale du centre. Il peut vous conduire à son chef. Merci, c'est très gentil. Excusez-moi, monsieur? Bonjour. Je prépare une émission sur le centre et votre collègue m'a dit que vous travaillez à la pharmacie. Juste une question. À la pharmacie, comment vous êtes assuré qu'un médicament n'est pas contrefait? J'ai l'autorisation du docteur Moulay. Nous, notre rôle, c'est de réceptionner les produits, les stocker, les dispatcher et les vendre. Et les fournisseurs sont suivis et contrôlés par le ministère. D'accord.
J'ai l'impression de vous avoir dérangé. Non, pas du tout. Le docteur Moulay m'a demandé de l'attendre. Ah, au fait, Corsa, je vous cherchais pour quelques questions par rapport à une émission sur le fonctionnement du centre. En fait, je dois y aller. On m'a dit que le docteur Moulay me cherche. C'est certainement pour une urgence. Je croyais le trouver ici. Bon, j'ai fait. Mais il faut que tu te reposes. Tu risques de tomber malade avec toute cette fatigue. Il faut que je travaille 2 fois plus pour pouvoir garder le grand appartement que j'ai trouvé. Ah oui, je suis contente pour toi. Julien et moi, on comptait prendre un appartement. Juste nous deux, une fois à l'université. Et loin de Ratanga. Mais il s'est pressé et le voilà mêlé à ce trafic. Arrête de dire ça. Quelqu'un pourrait t'entendre. T'en fais pas. Je suis sûre que tout rentrera dans l'ordre. Espérons. Rachel, on peut nous deux? Viens. Tu es sûr que personne ne t'a vu? Bravo pour ton efficacité. En bonus, tu gardes l'argent que tu as récupéré sur lui. Gino, c'est réglé. Tully, vu que c'est grâce à toi que j'ai découvert ce traître, je vais te faire une promotion. Tu vas être mon nouveau bras droit. Merci beaucoup, monsieur. Je serai à 100% fidèle et loyal. Mais moi, je ne juge que par les actes. D'ailleurs, pour commencer, tu vas t'occuper de Corsa, l'empêcher de me nuire à tout prix. Tu comprends ce que je veux dire? On a encore besoin de Corsa. Concernant, je veux dire, par rapport à votre petit secret. On ne discute pas mes ordres. J'étais à la bibliothèque. J'ai vu un gars louche aller au sous-sol. Je l'ai suivi. Il a parlé à Emadé et après... Et dis-moi. L'autre est venu le poignarder. Quoi? Et il t'a vu? Je sais pas quoi faire. J'ai peur. Calme-toi. Il ne t'arrivera rien du tout s'il ne t'a pas vu. Mais tu dois raconter ça à ta mère. Non, il faut qu'elle aille à la police. Eux, ils sont habitués. Oui, mais elle ne peut pas y aller seule. C'est trop sérieux. Sa mère doit l'accompagner. Ramoto a raison. Je ne suis pas un bébé. Je vais pas aller à la police sans ma mère. Corsa aurait même dû devancer Gino. Elle va bientôt le rejoindre. Mais avant qu'elle ne parte, on doit effacer toutes les traces de cette histoire. Je la connais par cœur. Je sais comment l'amadouer. On n'a pas de temps à perdre. Je sais comment la faire flancher. Elle a une fille. Penda? On va s'occuper d'elle. Et sa mère ne pourra rien nous refuser. Tu connais la lieutenant Ashanti? Tu peux lui parler. Bon, ok, je t'accompagne. Je dois prévenir Emadé. Gino l'obligeait à vendre des produits. Elle est peut-être en danger. Oui, la lieutenant doit être la première au courant. D'accord. Je ne suis pas sûre d'avoir le courage de continuer. J'ai peur de découvrir que Moulay n'est pas l'homme que j'aime. D'accord. Je vais continuer. Excuse-moi, je dois te laisser. Alors, comment va mon ex-épouse? Moi, comme tu peux le voir, hein, je rayonne de bonheur. Tu vois ce que ce divorce t'a fait perdre? Peut-être. Mais il m'a fait gagner la liberté de vivre avec mes filles chez un homme exceptionnel. Je t'interdis d'amener mes filles chez ce mec. Ce sale type trafiquant de médicaments. Pourquoi tu dis ça?
Tu tiens ça d'où? Tout lit. Au début, c'était Emadé et lui. Je les entendais pas, mais ils avaient l'air de se disputer. Et après, Emadé a donné de l'argent au monsieur qui est mort. Et tu l'avais déjà vu, cet homme? Oui, à la bibliothèque avec Emadé. Et l'autre homme, celui qui l'a tué? Non, lui, je l'ai jamais vu. D'accord. Je te félicite pour ton courage. C'est une situation difficile. C'est très bien que tu aies décidé de venir témoigner ici. Bien. Maintenant, on va prévenir ta mère. Agent Poulpo et agent Darrel, intervention à la bibliothèque. Ça, intervention à la bibliothèque. Penda, tu viens avec moi. Et toi, où étais-tu? C'est ma fille, je sais qu'elle est là. Laissez-moi passer. Laissez-la passer. Penda, ça va? Pourquoi tu parles comme ça? Tu es sûre que ça va? Ça doit être le choc. Vous allez pouvoir entrer avec elle tout de suite. J'ai juste une ou deux questions pour vous. Vous connaissiez la victime? J'ai jamais vu cet homme. Bien, ok. Sergent, ramenez-les chez elle. Je l'ai aperçu, mais je ne l'ai pas vu parler avec Emadé. Elle n'a pas bougé de la bibliothèque, en fait. Elle est restée tout le temps dans la bibliothèque. Vous en êtes vraiment sûr? Je ne sais pas. Je ne peux pas faire attention aux faits et gestes de ma collègue. Merci. Alors, Emadé, vous avez bien réfléchi? Quelque chose vous est revenu? Lieutenant, je vous ai déjà tout dit sur Gino. Je l'ai vu trafiquer dans le quartier, c'est tout. Vous savez qu'un faux témoignage peut vous être préjudiciable, surtout que certains témoins sont sûrs de vous avoir déjà vu avec lui. Gino me forçait à vendre des produits éclaircissants. Mais je vous jure, je n'ai jamais vendu de faux médicaments. Je vous en supplie, n'en parlez pas au juge, sinon je vais perdre la garde de mes enfants. Je vous en prie. Emadé, ça va? T'inquiète pas, ça va aller. Et dans ma prochaine émission, je vais traiter du problème des filles mineures qui sont employées comme... Une minute, s'il te plaît. Pourquoi l'émission sur Émilie n'est pas encore prête? J'y travaille. Tu travailles sur ta remise du sujet au calendrier grec, hein? Tout ça parce que Moula est mêlé à l'affaire. Mais pas du tout. C'est une affaire délicate. Je ne peux pas me lancer dans des affirmations sans preuve et livrer le centre de santé ou l'hôpital à la vindicte populaire. Il y va de la crédibilité de la radio et de tout le système de santé. Personne ne te demande ça. Notre rôle à nous n'est pas de faire le travail des enquêteurs, mais de traiter du sujet afin d'avoir les versions des différentes parties. Ça s'appelle du journalisme. Et vu que tu as un ami impliqué dans l'affaire, je vais faire l'émission pour plus d'impartialité. Non, pas question. C'est mon émission. J'y travaille depuis trop longtemps pour que... Et sur cette radio, ce type de sujet, c'est ma signature. C'est mon identité. Si tu fais cette émission, je démissionne. Non, Magar, calmez-vous. On ne va pas en arriver là. Écoute, Job. Elle travaille sur ce dossier depuis des semaines. Elle mérite de continuer. OK. C'est sa dernière chance. Mais à la prochaine réunion, qu'elle nous présente un calendrier clair du contenu de cette série d'émissions. Je suis en contact avec le comité d'usagers du centre de santé de Ratanga. Je dois les rencontrer incessamment et je pourrai mieux définir les grandes lignes de ces émissions. Bien, bien, partons là-dessus. Bonjour. Excusez-moi. Je suis de Radio Ratanga. Ah, bienvenue. Vous êtes Magar? Oui. J'ai appris ce que vous avez fait pour votre fille, Caro. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je n'ai fait que mon devoir.
Je me suis battue pour sa mémoire. Je me bats pour les mêmes raisons que vous. Ma fille Émilie avait un bel avenir devant elle. Vous êtes la bienvenue ici. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Le comité d'usagers s'est réuni pour parler d'une affaire qui oppose les gérants du centre de santé de Ratanga à notre frère Hachi. Les enquêteurs viennent de nous informer qu'ils n'ont pas trouvé d'anomalie après analyse du stock de médicaments de la pharmacie du centre Ratanga. Une seconde autopsie est demandée par le docteur Moulay. S'il vous plaît, du calme. Vous avez raison. Ils veulent gagner du temps. Mais on va continuer à leur mettre la pression. Surtout que maintenant, nous avons les médias pour nous relayer. Je suis convaincu que le comité obtiendra la preuve irréfutable qui incriminera le centre de santé avec ses dirigeants et le docteur Moulay en tête. On sera plus tranquille. Tu n'as rien d'urgent? Non. Je suis à ton entière disposition. Je veux qu'on réfléchisse un peu ensemble. Ta présence m'apporte beaucoup de sérénité. C'est bon, ça. En parlant de mystère, il y a un journaliste qui a disparu. Boris. C'est l'équipe de rédaction qui m'a prévenue. Elle s'inquiète. Elle savait qu'il enquêtait sur le trafic de médicaments. Elle est sans nouvelles depuis 24 heures. Tu penses que ça pourrait avoir quelque chose de lié avec Émilie Hachi? Ça fait beaucoup de coïncidences en tout cas. Ça donne l'impression d'un sentiment de panique dans les rangs de cette présumée mafia. On semble en être à l'heure des règlements de compte. Après la mort de Gino, un petit trafiquant, on assiste maintenant à la disparition d'un journaliste. Qui est le père de Désiré Sangaré? J'avoue, j'ai fermé les yeux sur la naissance de Désiré Sangaré. En fait, je tenais Corsa au moment où le centre était en pleine transition, mais je n'ai rien pu faire contre elle. Quelqu'un de puissant l'a soutenue pour prendre la place de Yaye. Moulay, dis-moi la vérité. Tu travailles pour Sangaré? Non. C'est un homme dangereux. Il est lié à la mort d'Émilie Hachi. Comment tu peux lancer des accusations aussi graves sans aucune preuve? Pire, tu m'accuses, moi, ton compagnon, d'être malhonnête. Moi, malhonnête? J'ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Mes filles ont vu leur père en prison. Je refuse qu'elles s'attachent à un homme qui risque la même chose. Mais ce Boris, il est peut-être juste alité. Boris travaillait sur un rapport nommé Risbao, qui m'aurait beaucoup aidé dans mon enquête sur ces faux médicaments. Mais voilà, retour à zéro. Tout comme Gino, à qui je n'ai pas eu le temps de soutirer une information, voilà que c'est le tour de Boris. Je l'ai croisé quand il couvrait le procès Caro. Je l'ai vu récemment. J'étais en voiture, il sortait d'un immeuble avec Magar. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est pas vraiment mon genre de me mêler de la vie privée de Magar. Ok. Bonjour, Ashanti. Non. Disparu.
Mais Maga! Maga! L'arbre qui donne des fruits doux donne aussi des fruits amers. Moulay, tu t'attendais à nager uniquement dans le bonheur? Mais mon cher, un foyer ne se bâtit pas uniquement avec un beau sourire et une belle maison. La fondation d'une relation solide est avant tout la confiance qui a pour pire ennemi le mensonge et aussi les cachotteries. Mais toi, Maga, tu as aussi un secret, non? Réfléchis bien à ce que tu vas faire de ces informations sensibles que tu as. Emadé, comme Corsa, ont joué avec ce feu-là. Ça ne leur a pas réussi. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.